La Sartiglia d'Oristano est une des fêtes les plus anciennes de Méditerranée et d'Europe, transmise en continuité. Il s'agit d'une joute équestre et d'une course à l'anneau qui se passe pendant le carnaval en costume. Mais cette joute, donc, qui fait référence au monde chevaleresque du Moyen-Âge, est doublée aussi d'une fête printanière de la fin de l'hiver et du retour du printemps. En plus de cela, il y a un aspect initiatique, puisque le personnage principal de la course, qui s'appelle Succomponitore en sarde, ou bien Capocorsa, est aussi au centre de la fête, est une sorte de dieu, homme-dieu, masqué, qui est censé donc ramener l'abondance, la lumière, le printemps. La Sartiglia si compone di momenti intimi e di momenti manifesti, di momenti pubblici. Oggi potremmo dire che è tutto pubblico, però c'è una distinzione da fare nel momento in cui la si analizza. Gli elementi più importanti di una giornata di Sartiglia sono quattro. La vestizione del capocorsa, del suo componidori, la corsa alla stella, la corsa delle pariglie e la svestizione del suo componidori. Rappelons que aussi bien la vestizione que la svestizione se passent comme des rituels, à savoir des cérémonies qui se passent avec des actions préétablies. Tous les ans, pendant le carnaval, la vestizione transforme un homme en Dieu fécondateur de la terre. Les médiatrices assurent le lien entre l'humain et le divin. Il s'agit de jeunes filles. Elles devaient être vierges, comme des vestales, et elles sont dirigées par une dame plus âgée, et elle s'appelle en sarde, donc Massayedas pour les jeunes filles, et Massayaman pour cette femme qui dirige en quelque sorte la cérémonie. Allora, la giornata inizia la mattina, io personalmente vado come tutti a casa del presidente, lì arriva il capocorsa, ci sono i saluti, i baci, le prime lacrime perché la mamma lo saluta, c'è un po' tipo lo sposo che esce per andare a sposarsi e accompagnato dal gremio e dalle massagliette ci si reca nella sede della vestizione e lì avviene quello che abbiamo detto, cioè inizia il rito. Il rito inizia facendoli indossare la camicia, coglietto, dopodiché iniziamo a mettere i nastri, un attimo di pausa perché il tutto avviene anche lentamente, anche perché anche i nastri vengono cuciti. Si inizia poi con i fazzoletti, formano una croce diciamo sotto il mento, in testa e poi sulla fronte, e lì inizia il momento prima della maschera, ok? Gli si offre una vernaccia, si incomincia a salutarlo, anche la mamma si avvicina, la solita lacrima di emozione e niente, gli si fa indossare la maschera che viene cucita, così come vengono cuciti i fazzoletti, si passa poi al tulle, si chiude, si cuce e poi il cilindro e in ultimo la camelia che tu c'hai adesso sul petto, è una di quelle che la rosa per il gremio di San Giovanni e quella rosa per il gremio di San Giuseppe.
Les masques, nous dit l'ethnologue Claude Gagnebé, n'est pas là pour cacher quelque chose. Au contraire, le masque est là pour le dévoiler. Qu'est-ce qui révèle le masque? Le masque révèle ce qui n'est pas visible, ce qui n'a pas de corps, en fait. Nous avons en Sardaigne un des patrimoines les plus riches en masques. Il y a une variété incroyablement vaste de typologies de masques et aussi une survivance de ces masques. Nous savons que le carnaval sarde est un carnaval qui survit, qui vit très bien, en continuité aussi. Enfin, le masque de Sucomponidori est un masque beau. C'est un masque d'un dieu solaire, positif, qui représente donc la fécondité, l'abondance, la bonne saison qui arrive. Donc, il a tout de positif. C'est un masque clair, qui est différent de certains masques plutôt sauvages ou plutôt noirs qu'on peut retrouver dans le carnaval. De même, le masque, et quand je parle de masque, je n'entends pas que ce qui recouvre le visage, mais aussi l'habit, est de l'ordre de l'expérience. Ce n'est pas, encore une fois, un déguisement, c'est une véritable expérience initiatique. C'est pourquoi il est intéressant d'entendre comment chaque componitore vit de l'intérieur cette espérienza. Io ho partecipato per 24 anni alla Sartiglia. È chiaro che il momento più alto è quando ho rivestito i panni del capocorsa. Ero presissimo da questo terrore. C'erano altri cavalieri più titolati di me a poter assolvere quel ruolo. Di grande esperienza, però allo stesso tempo ambivo. La persona che veniva scelta doveva essere un abile uomo, ma non solo per le sue capacità, ma anche per la sua moralità. Quindi doveva essere un personaggio straordinario, un personaggio che si distingueva in mezzo a tanti altri. La dynamique de la partie équestre de la fête est binaire. Nous avons d'une part la course à l'étoile, donc la course à l'anneau, où d'abord ce componitore, puis chaque cavalier essaye d'attraper l'anneau en forme d'étoile, en réalité, avec son épée. Mais nous avons aussi l'après-midi, une autre partie équestre, qui est celle des pavilles. Le but est celui d'attraper le plus grand nombre d'étoiles, tout cavalier confondu. Autrement dit, la ville sera prospère grâce au nombre d'étoiles que tous les cavaliers attrapent. La pariglia, qui signifie au départ attelage en deux, mais qu'aujourd'hui on court surtout à 3 chevaux, était ouverte à tous les citoyens, y compris venant des autres villes ou villages. Et c'est aussi la course du peuple, c'est là où interviennent tous ceux qui souhaitent montrer leur capacité aussi de chevaucher et de faire des figures très difficiles avec les chevaux. Les chevaux toujours l'insurgent. La transmission est probablement le mot-clé pour comprendre cette fête. En effet, quoi qu'il arrive, le rituel doit avoir lieu. Guerriero de valori, ti proteggi con sussurro de esa bruja lancia. Esos guerrieros de valori, ai amigos de Francia. Perché l'ho perso?